monde, bonsoir à tous nos invités à ce nouveau webinaire avec Ibabeos. Bonsoir Ibabeos. Et ce soir, on va parler Bonsoir JP. bonsoir. Et ce soir, on va parler du cluster search. Et on va le combiner avec un facteur temps qui est assez intéressant. Et de moi-même et d'Ibabeos. ADA, c'est une plateforme de trading. Vous pouvez soit trader depuis notre plateforme de trading vers les marchés futurs à travers des systèmes de routing comme CQG, Rhythmic et bien d'autres, Gain Features entre autres. Et la deuxième façon d'utiliser ATAS, c'est d'analyser les marchés futurs avec leur volume et de trader les CFD vers votre broker préféré. Ibabeos est l'administrateur du site tradingfeatures.net où vous trouverez un forum, une chaîne YouTube bien fournie et aussi un TeamSpeak. Dis-moi si je me trompe, Iba. Le tout en accès gratuit, évidemment. Et tout en accès gratuit. Voilà. Exactement. Je voulais juste passer une petite dédicace à un de nos participants qui s'appelle Yannick, qui est tout en bas de la liste. Yannick Yeta, que j'ai eu l'occasion de commenter au salon du trading, auquel Atas était présent aussi du coup. Oui, en effet. Un scalper fou. Donc je pense que la présentation va te plaire, parce que ça fait partie de ce domaine-là justement. Donc voilà, c'est la petite dédicace vu qu'il est là ce soir. D'accord. D'accord. Donc moi-même, c'est Jean-Pascal Ferrat, d'Atas. Je suis l'administrateur du site internet fr orderflowtrading.net et on apporte tout le support pour nos users francophones lors de leur installation de la plateforme de trading ATAS et lors de l'acquisition de connaissances, en tout cas au tout début, pour l'acquisition de connaissances sur les indicateurs volume de la plateforme de trading pour trader soit les futurs, soit les CFD et analyser les futurs en premier temps. Un petit rappel, puisque on va faire notre présentation est basée sur le cluster search et le tourner vers une réflexion de combien de temps passer sur un prix donné. Mais le cluster search, on avait déjà fait un webinaire justement avec Ibaveos sur le cluster search. C'est un outil qui est un œil électronique sur les marchés financiers que l'on applique à nos charts. Et cet œil électronique peut aller chercher des conditions spéciales, des choses spéciales au bid, au ask, au delta, dans les volumes, dans les ticks et dans le temps. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va démontrer cette fin de soirée. Donc, ce qui m'a beaucoup interloqué ou même interrogé, c'est que certains prix restent très très peu de temps sur les marchés, que ce soit au bid ou que ce soit au ask, et ces mêmes prix sont soit des pivots lorsque le marché les dépasse très fortement, soit des bottoms, soit des tops. Mais c'est vraiment des prix qui sont très très intéressants à regarder, puisqu'ils nous donnent de bonnes indications sur la continuation du marché. Donc, Tout le monde voit ce que c'est déjà le cluster. Hein. Cluster search en soi, ça paraît clair pour tout le monde. C'est quand même assez central dans la tasse. Donc, petit rappel quand même, hein, c'est une recherche dans le footprint finalement de certains événements qu'on peut paramétrer. Donc pour éviter toute lecture de chiffres, etc., on programme un petit indicateur qui nous fait ressortir des événements de la liquidité, des ordres marchés précis. Donc ça peut être des imbalances, on l'a montré déjà sur des mèches, on l'a montré sur du scalping finalement contrarien. Et là, il y a un facteur temps qui est rajouté qui permet à la fois de trader le sens contraire, mais qui permet aussi de trader la continuation. Et je laisse JP continuer justement je pense qu'il y a quelques screens qui vont arriver. Oui. Et en fait, on recherche dans cette configuration
au niveau du temps du cluster search, quel prix reste sur le marché pendant, on va dire, de 0 à 7 secondes. C'est la manière dont je, je fais mon setting sur ce genre de trade. Et on peut le mettre à 10 secondes, mais ça ne changera pas grand-chose. Mais entre quelques secondes et 10-12 secondes, vous aurez des moments de trading intéressants à interpréter, que ce soit au bid ou que ce soit au ask. Donc, avec le cluster search, vous pouvez donc traquer ce genre d'événements sur votre chart. Vous aurez vos indications et vous aurez, ça va vous aider à lire les marchés d'une manière beaucoup plus facilement. Là, ça c'est un screenshot du cluster search qui cherche ce facteur temps de 0 à 7 secondes qu'on a ici. On combine ça avec une très très forte imbalance. Donc on est sûr et on recherche des choses qui se passent au ask. On fera la même chose d'une façon inverse pour chercher des choses qui se passent au bid. Donc ce que l'on recherche, on met un cluster search sur les charts. Ça c'est un chart en transparent candles, en bougie transparente, et on a les indications sur notre chart. On a nos indications sur notre chart de ce qu'on voit ici. Donc, on recherche un événement qui a duré 0 à 7 secondes avec une imbalance entre les bid et ask de 95% positive, ce qui veut dire qu'on recherche les ask. Si on mettait un moins 95%, ça veut dire qu'on irait chercher quelque chose au bid. On irait chercher une imbalance au bid avec toujours cette même condition de temps. On ne met pas particulièrement grand chose ici comme filtre à notre cluster search, et la représentation graphique, moi je l'ai mise comme telle avec un petit diamant en couleur verte ici, et sur les charts. Donc quand le marché monte, on a les asks qui deviennent, on a les asks sur assez peu de temps sur le marché, et le marché continue sa montée comme ici. Quand le marché se retourne, ce ask en particulier, il aura une autre lecture. C'est pas la même lecture que l'on fera quand on aura un travail sur le ask que en phase haussière, que lorsqu'on aura une lecture sur les ask en phase baissière. Donc, pour simplifier les choses, lorsqu'on est devant le marché, on a donc une représentation graphique du travail sur les asks en phase haussière comme tel, et on les voit soit tout en haut et la continuation se fait, donc on est positif sur le mouvement de continuation, soit on les voit tout en bas, et ça veut dire que le ask ici est acheté à tous les prix disponibles sur cette barre en tout cas. Alors après, c'est aussi, on peut l'associer à un autre indicateur qui est le H-range. Je crois que c'est les barres vertes qui sont sur ton graphique, il me semble. Ouais. Qui sont un plus dans la lecture justement de ce cluster time. Ouais, c'est juste pour fixer un plus bas et un plus haut, un range qui est établi jusqu'à présent sur le marché. D'accord, voilà. Donc quand on a aussi oui, mais il y a des cassures. Enfin, les lignes vertes, c'est les ranges plutôt haussiers, du coup. Oui. Ouais. Il y a les barres rouges qui sont des ranges plutôt baissiers. On a les grises qui sont plutôt neutres. Et quand on a un cluster tout en haut d'une bougie verte, par exemple, sur justement le dernier rond à droite de cette bougie, on est sur un range plutôt haussier avec un cluster qui casse ce range.
Donc c'est vraiment un signe de continuation du prix. Alors je sais pas ce qu'a donné la bougie suivante et C'était les deux trois bougies suivantes un de ce mouvement cluster. aussi encore pour deux trois bougies, à mon avis. Voilà. Mais c'est vrai que ce mouvement, disons, que le range a été établi, on a eu ces indications sur les asks qui viennent acheter vraiment le marché d'une manière très agressive. Et ici, on a cette cassure du ask qui vient sortir du range, quoi. Ça, c'est vrai que c'est une confirmation. En même temps, les petites barres violettes, ce sont les en volume, où on regarde les charts d'une manière on regarde les charts d'une manière globale, avec on recherche les maximum volumes qui sont opérés sur les marchés d'une manière globale. Ça veut dire qu'on ne regarde plus ce qui se passe seulement sur les asks, seulement sur les bits, on regarde la globalité du volume des marchés, et je mets mes volumes en violet en tout cas, pour ma part. On Donc a Durand Cadour qui voilà. nous fait la remarque que c'est uniquement pour du scalping. Non, 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 non. Moi, j'utilise ça. Bon, j'ai une vue assez court terme du marché, mais vous pouvez regarder ça de manière ultra. Donc, On est en quel time frame là? ça, c'est 10 minutes. 10 minutes? Ouais. Donc, phase haussière, ici, on a un ask qui est rapide. Attends, on va lui doubler la mise. Okay. On va le mettre quand même à 14 secondes. Donc, sur cette charte de 10 minutes, ces asks ici sont des asks qui viennent, qui viennent acheter le marché. Ici, c'est quand même, après ce range qui est là, ces asks au milieu de cette barre, c'est des points pivots, dans le sens où le marché veut sortir de ce range, et le marché est là à l'intérieur de la barre pour sortir tout le monde vers le haut. Et après, les prix continuent. On peut regarder ce même chart en cluster pour voir les détails, le détail de ce qui se passe. Donc, comme ça, en cluster. Il est là, donc ici, on a 21 contrats qui achètent le marché, on a 32 qui achètent le marché. On voit très fortement cette imbalance, et c'est pris en même temps que l'imbalance. On voit que ces prix restent très peu de temps sur le marché. Donc là, sur un chart de 10 minutes, on a mis 14 secondes. C'est franchement pas beaucoup. Euh, toutes les indications sur ce chart vert pâle, ce sont des indications qui sont marquées sur les asks, et en triangle rouge, c'est un cluster search de price action, dans le sens où on a une très très forte imbalance. On a une forte imbalance, 85% des asks. Donc on a plus de asks que de bids. Mais l'action de la barre, price action de la barre, elle est baissière. Donc ces deux actions coordonnées, j'ai remarqué, ça donne un signal assez fort de baisse, en tout cas. Donc cette barre, elle est baissière. C'est une absorption en fait, quoi. Dans ce cas précis, c'est une réjection, parce que Ouais. on a quelque chose qui se passe au ask, mais c'est des orphelins qui sont fait taper leur stop. On a cette action au ask qui est orpheline, et on a des petits triangles rouges qui nous donnent des indications de vente sur cette action qui est marquée ici. Sur cette action qui est baissière. Et ici, on a une nouvelle action de ce même genre d'activité. Activité au ask très très rapide,
dans ce cas précis de 14 secondes sur ce chart de 10 minutes, et, et un price action qui est baissier et qui nous donne des indications baissières. Donc, on superpose les informations, on superpose les indications à l'intérieur de la tasse, et on peut analyser les marchés et gagner les marchés d'une manière beaucoup plus aisée, un avantage compétitif sur les autres traders. Moi, j'avais une remarque, le template que tu m'as envoyé, je le trouve un peu mieux réalisé en fait que les scrims qui sont là. Je sais pas si tu En l'as. fait, non, j'en vois tellement de templates, je m'en rappelle plus vraiment. Il s'appelle Cluster Time du coup. Non, mais en fait, pour la démonstration, et isoler ce que l'on recherche au ask, et j'ai isolé dans ce chart un peu vert, ce que l'on recherche au ask, je les ai isolés ici, et j'ai isolé ce que l'on recherche au bid dans ce petit chart. Et ici, on a tout en même temps. On a les actions sur le bid et au ask en même temps, avec les maximum volume, toujours en vert. Et c'est un chart en cluster delta, dans le sens où j'aime bien voir les deltas qui allument le mouvement, quoi. Ici on a un retracement des acheteurs qui piègent les vendeurs, mais j'aime bien comparer les quantités qui viennent en retracement par rapport aux quantités qui ont fait ce mouvement. Donc, je pense que tu peux aussi, donc je lis un peu les Je sais questions pas. d'un peu tout le Oui. monde. Adnan nous demande d'ajouter le volume sur ce chart, et en fait il est là. C'est un peu un élément de comparaison. Ça c'est le volume tradé par le marché. C'est un outil c'est très difficile de s'y retrouver, mais à travers le cluster search, on arrive à connaître et analyser les volumes qui se trouvent au bid et au ask, et les différencier pour voir leur action des deux côtés. Donc ça, On peut aussi rajouter un volume profile évidemment. ouais. En fait, on peut rajouter un market profile. Donc là, on a un market profile de 60 minutes qu'on a rajouté sur l'action au bid. Alors, Shark Quant dit que c'est un outil assez précis. En effet, je suis totalement. Michel Mombrano dit non. J'ai pas compris. Michel, j'ai pas compris. Durand Kadour dit faut-il avoir un graphe en bougie et footprint dans le même time frame, exemple 15 minutes, 30 minutes, pour ne pas avoir de faux signaux. Il n'y a pas vraiment de faux signaux. Je vais expliquer. Je vais expliquer ça. Dans le sens où là, par exemple, j'ai un chart en 4 ranges. C'est le genre de chart que je travaille. Et ce signal est fixé quand la barre est finie, et on a seulement une indication que ce prix au ask a été rapide. Ce prix au ask a été rapide, ces prix au ask ont été très 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 rapides. Donc la barre a été finie ici, elle a recommencé ici, on a fait un plus haut ici, et ces asks orphelins se retrouvent ici, tout en haut de cette barre de bougie. Avec les triangles, c'est des conditions de. Donc, il n'y a pas vraiment de faux signaux, il y a juste une interprétation à avoir. Donc, là, par exemple, je regarde ce qui se passe sur les asks, et en même temps, je peux regarder un peu ce qui se passe sur les bid. Donc, même chose ici, on a les petits triangles, cette fois-ci verts, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe au bid, mais le price action a été, on a décidé autrement, dans le sens où la bougie devient haussière, et l'imbalance est restée en tant que telle.
Donc là, par exemple, on voit bien qu'il y a des signaux qui essaient de se former, mais tant que si les conditions sont remplies, donc le signal va commencer à se former. Si les conditions euh, sont, ne sont plus réunies, ben, le signal va disparaître. Mais quand le chart et voilà, la barre elle est finie, le signal est imprimé. Il y a aucun secret dans ça. Dans le sens, c'est pas vraiment des signes, c'est plus une traduction. Dans ce cas précis du bid, on a tout simplement ce genre de conditions. Donc les petits triangles sont des imbalances avec un price action, avec une bougie bullish, price action haussier. Pour ces triangles bid, c'est des actions de 7 secondes sur les prix. Donc ce prix-là a été très très rapide. On voit bien les prix sont rapides sur le Nasdaq ce soir. Et que l'imbalance est très très forte à 95%. Mettre un minus, de le mettre en négatif pour chercher les imbalances du côté du bid. Ce qui se passe sur les conditions bid, on leur met une petite, un petit mot sur le dôme. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Ivaneos. Oui. Donc, Mais moi, je persiste à dire que le H-range associé au cluster time, comme sur ton graphe, est vraiment une aide aussi à identifier ce qui se passe, quoi. Notamment le plus haut, là, qui est juste devant nous, là. On a quand même un range rouge, 3 barres rouges, 4 barres rouges même d'ailleurs, avec un cluster time qui nous montre la cassure en bas de ton pointeur, ouais, vraiment à droite. Celui-ci, là, qui nous montre vraiment la cassure d'un range avec un cluster time annoncé. Donc on est vraiment dans une dynamique justement ou dans un très court terme, entre 1 et 7 secondes, on a cassé ce range, quoi. Donc c'est vraiment sympa à associer les deux. Et en plus de ça, si on peut évidemment réussir à lire le carnet à côté, c'est une aide à la décision vraiment formidable, quoi. Alors petite question Xavier, hein, c'est le range, c'est pas le range US que tu utilises là? Non, c'est le range 15. C'est le range 15. Range 15, donc c'est un range assez spécifique à Atas, Xavier, tu ne le retrouveras pas sur d'autres plateformes en fait. Ouais. Et ce que je voulais ajouter à ça, Ivaneos, c'est que au milieu de cette barre, on a un cluster search time de 7 secondes au milieu de la barre qui actionne le marché un peu comme un point pivot, dans le sens où ce prix a été négocié très rapidement. Et donc on devine que la barre est baissière. Ça a envoyé un peu les prix vraiment plus bas après un retracement, mais ce prix est vraiment un point pivot pour ce mouvement haussier du marché. Le marché redescend dans l'autre sens. Donc cette action bid, elle est vue sur cette barre baissière comme telle. On a ces actions bid qui sont là pour nous donner des indications de rapidité sur le bid. Et ici, à l'intérieur de la barre, ça nous donne des indications assez précises de pivot, dans le sens où ce prix a été rapide et c'est souvent des prix d'arbitrage en différents actifs pour les fonds de pension où certains prix sont arrachés très très vite du marché. Donc nous, en tant que trader retail, on peut gagner le marché pas en allant plus vite que le marché, mais en sachant que ces prix ont été enlevés du marché très rapidement et de prendre une bonne décision pour suivre le marché dans sa baisse en tout cas. C'est un beau setup. Et on n'a rien à faire, juste à interpréter ce qui se passe sur un seul graphe. Et on a les informations du flow direct sur un seul graphe. C'est ça qui est. Et justement, cette semaine, la semaine dernière, j'ai pu multiplier le nombre. Je me suis amusé en démo à multiplier le nombre d'actifs en fait.
c'est avoir plusieurs fenêtres. Et quand je dis plusieurs, j'étais rendu à 9 actifs différents avec mes carnets sur d'autres écrans. Et c'est vraiment une lecture très facile de ce qui se passe dans le flow. Avec un petit peu d'interprétation aussi évidemment, mais ça a le mérite d'être clair d'un seul coup d'œil et de pouvoir être efficace, comme tu dis Michel, et de pouvoir multiplier finalement les actifs qu'on regarde. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, moi à titre personnel, j'ai six graphiques, j'ai six fenêtres pour un actif. Donc là par exemple, ce genre de graphe, ça permet de multiplier les actifs, de diminuer un peu le nombre de fenêtres par actif et de pouvoir multiplier les positions et de scalper un peu plus rapidement en fait. Okay. Il y a Théo H2O qui nous demande s'il est utile d'y associer VWAP ou moyenne mobile. VWAP, je vois bien l'utilité, moyenne mobile un peu moins du coup. Ouais. Je ne fais pas vraiment apparaître beaucoup d'autres indicateurs qu'on explique d'une manière précise, disons un certain point d'ATAS à l'intérieur des indicateurs volume d'ATAS. Mais c'est sûr que le VWAP est quand même très utilisé par le marché. Beaucoup de gens nous demandent des indications sur le VWAP. Et ouais, le VWAP, c'est un outil assez puissant à l'entrée. Moyenne mobile, un peu moins. Je suis d'accord avec toi. Donc, Shark Quant nous dit la pertinence diminue si l'unité de temps augmente considérablement. On a fait une démonstration en temps réel de ce cluster search en temps sur un chart en 10 minutes avec 14 secondes de considération pour voir quels sont les prix qui restent 14 secondes sur le marché. J'ai vu que ça marchait bien. Bon. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce qui te réussit le mieux pour gagner le marché. Donc évidemment, je pense que le template, on peut le retrouver. Je peux peut-être mettre le lien à disposition sur le forum du coup. Si vous voulez retrouver, alors j'ai pas c'est dommage, je peux pas montrer mon écran. Je crois que là, on me dit qu'il me faut un module supplémentaire installé sur mon PC, donc je vais pas le faire maintenant. Mais le template que tu m'as envoyé, Jean-Pascal, tu pourrais le mettre peut-être sur ton Twitter en photo, ouais, juste pour montrer, et puis moi le mettre à dispo sur le forum, sur mon forum gratuitement évidemment, pour avoir une base de réglage déjà. Vous chargez le template, terminé. Et après, évidemment, on peut être là en conseil en fonction de l'actif, puisque le range va évidemment varier en fonction de l'actif. Le crude va pas être le même range que le SP500, le Nasdaq non plus. Là, c'était le Nasdaq, là, JP, que tu nous montrais. De l'historique qu'on met. Moi, je mets toujours un petit historique parce que je fais apparaître pas mal de charts, et tout l'historique des charts se retrouve sur la RAM de notre ordinateur, donc ça ne faut pas trop charger l'ordinateur, trop charger la mémoire vive de l'ordinateur. Vous avez bien compris la notion de temps associée au flow, c'est ça en fait ce qu'il faut retenir de ce webinaire, c'est ça. C'est que on passe des heures sur un carnet, sur un footprint, sur un mapping de carnet. Je vous rappelle que Jean-Pascal a fait aussi avec videobourse.fr un webinaire sur le mapping d'ATAS justement. Et donc on passe des heures à observer, à essayer de trouver l'événement finalement dans la liquidité qui va nous permettre de prendre position. Là, en l'occurrence, confiance pour prendre position. Ouais. Alors, ça peut venir en appui, mais le cluster time va associer cette notion d'imbalance de pression au carnet autant que ça a pris pour que le prix décale en fait. Donc c'est ça qui est très très intéressant en fait, parce qu'on peut avoir des acheteurs passifs. On peut avoir des acheteurs passifs, c'est-à-dire qu'on va avoir des ventes s'accumuler sur le même niveau de prix, et on sait très bien que derrière il y a un acheteur passif, c'est-à-dire qu'il va acheter tout ce qui bouge jusqu'à temps que le prix décale vers la hausse. Et là, on a aussi un facteur d'agressivité sur ce cluster time qui fait que le prix, en moins de 7 secondes, a décalé immédiatement suite aux ordres marchés qui ont été déclenchés. Et évidemment, quand cet événement a lieu sur des points précis, comme des cassures de range, comme des plus hauts, des plus bas, des mèches, etc., eh ben, on peut justement appuyer sa décision de prendre position et de suivre cette agressivité d'un acteur de marché très certainement assez lourd, plutôt institutionnel. Il y a Yannick qui nous dit: il faudrait aussi expliquer comment linker les brokers sur votre plateforme pour faire comprendre aux investisseurs traders que c'est simple.
Oui, c'est très simple. Mais c'est peut-être un autre Yannick, sujet. personnellement, je parle à beaucoup de traders dans pas mal de langues et disposés un peu partout sur cette vaste terre. Euh, Franchement, dans énormément de pays. Beaucoup utilisent Atas d'une manière très très professionnelle, justement pour ces outils dont on parle. Donc, si votre broker, tout le monde ne va pas ouvrir un compte futur demain, hein, ça c'est une chose de sûre, mais si votre broker CFD ne donne pas d'indication sur les futurs, les CFD c'est un outil qui n'a pas d'indication volume, on peut faire avec, c'est que vous prenez une Atas, vous analysez votre volume et vous tradez avec une indication que d'autres traders n'ont pas. Parce que des traders se sont habitués à trader des vagues d'Elliott, les traders se sont habitués à trader des divergences RSI quelque chose, mais ces traders qui traitent des indicateurs techniques, comme ces patterns se créent beaucoup de volume sur les marchés, ça va créer du volume. Donc, les nouveaux traders, les traders qui veulent gagner le marché et gagner sur les autres traders, ils utilisent les volumes, analysent les volumes à travers Atas pour gagner un avantage compétitif sur les autres traders qui sont restés aux indicateurs techniques. Alors, il y a aussi une autre chose, Yannick, c'est que parmi toutes les plateformes futures que j'ai pu tester, il y en a une dizaine. Alors, c'est pas grand-chose parmi tout ce qui existe sur le marché, mais les plus connus. Hein. J'entends par là, je vais peut-être pas les citer. On n'est peut-être pas là pour ça. Non, c'est pas la même. Tu veux pas que je cite, d'accord, c'est pas grave. Mais bon, de toute façon, ceux qui me suivent sur Twitter, sur mes vidéos YouTube, vous savez très bien ce que j'utilise comme plateforme. Et honnêtement, Atas, au niveau prise en main, je veux dire une plateforme future comparée à une plateforme CFD, puisqu'on parlait des CFD. Plateforme CFD, tu ouvres ta plateforme, tu ouvres un graphique, t'as tout, t'as pas besoin de connecter un flux, t'as tout prise en main, etc. Quand tu arrives sur Future, ça peut être assez perturbant puisque tu as réussi à payer ta plateforme. Déjà, première, tu as réussi à l'installer, tu arrives, il n'y a pas de graphe. Alors tu parles pas forcément des CFD en particulier, mais parmi en tout cas le marché des plateformes futures, effectivement, il y a des plateformes où il faut aller chercher le graphe, faut aller construire ton graphe, donc choisir, etc. Le temps, est-ce que je sépare session, ETH, RTH, etc. Sur un TAS, honnêtement, moi quand je suis arrivé, il y avait déjà 4 graphiques ouverts avec du volume profile, du footprint, du machin. Je veux dire, à peine connecté, j'avais déjà une base de graphique qui était là. Alors évidemment, je l'ai personnalisé à 200%, mais la facilité de connexion du flux et la facilité justement d'accès direct, parce que ce qu'on a envie quand on lance sa plateforme, sa nouvelle plateforme, c'est d'avoir directement du contenu, un graphique au moins, même si c'est pas celui qu'on va utiliser pour trader, on a envie d'avoir quelque chose sous les yeux. Donc oui, en termes de flux, c'est pareil. Atas est compatible avec beaucoup de flux. Alors tous les flux, on va dire, qui se font aujourd'hui, hein. JP peut le commenter, QFit, CQG, tu veux du trading technologie, tu veux du voilà. C'est aujourd'hui, c'est ça déjà c'est du basique et Atas s'occupe de presque tout par rapport à ça. Hein. Ouais. Et donc, au niveau du broker aussi. On a à peu près une vingtaine d'API. De traders qui souhaitent mettre de l'argent chez un broker et passer les ordres chez Atas. Alors, oui, c'est totalement possible. C'est possible. Attends, je vais répondre au niveau de la connexion Atas. On a à peu près une vingtaine d'API qui ont été écrits, qui connectent la plateforme Atas au système de routing qui sont CQG, TT, Rhythmic, Gain Futures, ainsi de suite. Les autres que je cite pas, c'est pour se connecter au MOEX, par exemple, bourse russe. Donc, on a toutes les API de connectivité pour se connecter. Vous vous connectez à Atas et vous passez vos ordres à travers ces API vers les bourses. Les brokers sont là pour faire la liaison. Voilà. C'est ça le flow en fait. Mais ce flow est bien rodé. Vous vraiment il n'y a pas de coupure. Et ce flow, dès que on peut vous conseiller quel broker, quel flux, ainsi de suite. Les flux peuvent différer suivant le type d'ordre que vous voulez passer, mais c'est quand même du détail. En fonction du marché, ouais, effectivement.
Mais exactement. bon, Tout le monde est personnellement, moi, je suis aussi en partenariat avec Stage 5, qui travaille aussi avec Atas. Oui, totalement. On peut avoir un Ça, c'est compte la connectivité Gain tout à fait. Features. Voilà. Donc ils sont partenaires du site, du site que j'ai fondé, et j'ai ouvert Oui, quelques comptes pour des gens qui voulaient utiliser Atas, et effectivement c'est le broker qui gère tout, hein, derrière. Hein. Donc après effectivement le client doit prendre son abonnement Atas, mais le broker peut aussi intégrer dans ses commissions l'abonnement Atas, si je ne dis pas de bêtises, JP. c'est plus simple de prendre l'abonnement à travers. Ouais, les brokers préfèrent aussi. Puis de toute façon ça coûte moins cher de prendre l'abonnement à part. Mais Très bien. en soi, la connexion est vraiment rapide. Hein. Il y a pas, voilà. Après, le choix effectivement Maintenant, du votre flux. broker doit savoir deux choses. Quelle plateforme vous utilisez, donc Atas, Ouais. quelle technologie vous voulez passer vos ordres, donc vous choisissez CQG, les autres, ainsi de suite. Alors, compte chez Interactive Broker, JP. Est-ce possible? Oui, j'ai vu Interactive Ouais, Broker sur Atas. Hein. oui. Est-il possible de Et un passer les compte ordres chez sur Atas? Ebi, Oui. en effet, en effet. En effet, Yannick, on peut montrer ça. De toute façon. Vas-y. Hein. On a fini la conférence, hein, Yannick. Hein, t'inquiète pas. Généralement, on attaque les questions à la fin, donc là, il n'y a pas de souci. Non, j'ai une vidéo à faire passer. Hein. Ne Ah, partez d'accord. pas. Ok. Ok. Donc, il y a Ninja Trader, Rhythmic, Interactive Brokers, CTS, CQG, Gain Futures, TT, Transax et marché russe, Plaza 2 aussi, et Atas Sim, c'est les données end of day, fin de journée. Je pense par contre que si tu as déjà un compte avec une plateforme, je pense qu'Interactive Broker doit te donner des logs différents pour Atas, il me semble. Ils doivent te créer une connexion entre Atas et eux, il me semble, hein, je crois. Je ne sais pas. Le changement de logiciel comme ça ne se fait jamais sans recréer des logs différents. Mais bon, c'est juste un petit mail à ton broker, il gère le truc rapido ça. Surtout Interactive, ils sont très sérieux, donc il n'y a pas de problème. Ouais, en effet. Donc voilà, comment linker, c'est simple, hein, création de compte, tu as add en bas à gauche, boum, tu choisis le broker, tu rentres tes connexions, tes identifiants de connexion et c'est fait. Ouais. Pour trader le DAX, est-ce que nous avons l'ensemble des volumes ou flux? Bien sûr. Totalement. Tant que c'est un marché futur, vous avez accès au volume. Explique la différence entre order flow et ATAS. Non, il n'y a pas de différence. Non, Pourrais-tu Orderflow préciser Trading.net, c'est le site internet. C'est un peu le chapeau de tout. Et Atas, c'est c'est le nom du logiciel. C'est Advanced Time and Sales. Et c'est devenu un logiciel à part entière des marchés, mais c'est devenu un outil de charting, un dôme très très évolué dans le sens où on peut tout faire avec. Vous pouvez changer vos colonnes de place, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, changer les couleurs on va quand même changer la couleur peut-être. Couleur marche. normal, Très, c'est fermé là. 22h20. non, on peut locker le dôme pour pas rentrer d'ordre. Merci, c'est bloqué. On peut lier des ordres open one cancel the other pour lier des ordres en haut et en bas. Ce que les ordres que vous passez sur votre dôme, vous les verrez aussi sur votre chart et vice versa. Alors, les seuls soucis de flux que j'ai pu connaître, moi, Yannick, c'est surtout vis-à-vis de l'Orex, en fait. Mais c'est pas forcément la faute du broker ou de la plateforme, c'est plutôt l'Orex qui délire de temps en temps. Il y a beaucoup moins de problèmes sur le CME, par exemple. Hein. Mais souci de flux, quand il y en a un chez l'Orex, c'est tout le monde qui a des problèmes. Hein. Pour être un peu sur la sphère Twitter, quand l'Orex plante et arrête ses cotations pendant 2 heures, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour Atas. Hein. Totalement. Je sais que tu traites pas mal le DAX, notamment, je crois. Hein, donc, je t'ai vu faire au salon. C'est déjà arrivé. Il y a un trader qui s'appelle Benoît Rousseau aussi sur Internet qui commente beaucoup ce genre de problème, qui arrive assez souvent sur l'Orex malheureusement. Avec les quantités, soit vous pouvez regarder cela avec les deltas,
Et vous verrez donc, la force du marché à travers, ce que vous aimez regarder. Soit les deltas, soit les bid ask, soit le nombre de trades, soit les volumes, C'est vraiment comme vous aimez regarder les marchés. Vous verrez cette tendance, comment le marché vient actionner sa force sur le marché, dans le sens où, par exemple, là, on a un îlot de delta négatif, et ici, on a un îlot de delta négatif qui a fait baisser les prix. Donc, c'est des choses que l'on regarde de manière assez aisée. Tout est facile dans la tasse. Donc là, on a les actions sur Après, il y a aussi la les notion de bids. type d'open. Hein. Les ouvertures, c'est assez spécifique. Faut savoir reconnaître les types d'open. Est-ce qu'on est sur un flow-driven market acheteur ou vendeur? Est-ce qu'on est sur un open drive, un open test drive? Enfin, il y a différentes notions après qui sont à part. Je dirais en dehors de la plateforme. C'est que la plateforme va te le représenter. Faut savoir l'interpréter. Faut savoir aussi que Jean-Pascal et moi-même, enfin surtout orderflowtrading.net a mis aussi en place un logiciel qui s'appelle Atas Manager. On fait partie des formations pour faire des formations, en fait, administrer des formations. Voilà, donc par le biais d'Atas Manager, on peut voir les positions que vous prenez, la taille de la position, l'heure, l'actif, et on peut ensuite débriefer tout ça. Il y a des formations théoriques qui peuvent être faites. Mais là, tu parles spécifiquement d'ouverture. Alors après, c'est plutôt technique, comme tu dis à H2O, ça peut être technique. Mais une fois qu'on sait reconnaître un type d'open, où sont placés les institutionnels à l'ouverture, enfin, dans quelle direction sont intéressés les acteurs de marché, c'est des choses extrêmement intéressantes à travailler et qui peuvent justement être utiles justement à l'interprétation du flow, surtout. Mais bon, il y a la plateforme, les infos qu'elle te donne, et il faut aussi savoir les interpréter. Ça, c'est le petit plus que la plateforme ne pourra pas te donner. En fait, c'est entre la souris et le fauteuil. Voilà, c'est le mec qui clique sur le bouton, quoi. Tu vois, on peut te poser une Mais question en privé, bien évidemment. Pas de souci, Yannick. Je te rajoute de suite sur Skype, y a pas de problème. il y a toujours une question d'interprétation. Quel genre d'interprétation je vais donner à cette action sur les bids? Quel genre d'interprétation je vais donner à cette action sur les bids? Est-ce que j'ai quelque chose de différent sur les asks? Je vais voir mon chart sur les asks. On peut regarder les charts où on a les deux sortes d'actions sur les bids et asks en même temps. Et là, par exemple, c'est quand même assez graphique. On a cet îlot de vente, et ici on a un retournement. Donc c'est une barre de reversal. On a un retournement de cette tendance qui fait monter les prix vers le haut. Petite vidéo pour la fin de notre webinaire. Déjà 1 heure de partiel, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on a là? C'est ce qu'on a précédemment à l'écran aussi. Ce chart vert clair, c'est l'action sur le ask. Ici, on a l'action sur les bids. Ce chart sur les ask, c'est une représentation en cluster, en delta. Ici, ce sont et ici, on a une représentation sur les delta. Donc, même marché, même type de chart, mais ici c'est seulement sélectionné sur les asks, ici en bas c'est sélectionné sur les bids, et sur la gauche c'est sélectionné les asks et les bids en même temps. Avec le dôme qui est au milieu, j'aime voir, et je préconise beaucoup de regarder les charts et le dôme en même temps, ce fil d'ordre au ask qui est continu. Donc ça nous aide à voir les ordres du marché au bid ou au ask en tout cas. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que on a nos prix au ask, le ask qui est tapé d'une manière assez importante, et c'est ask, on a cette représentation ask qui
qui est très clair avec ses représentations en diamant qui est le cluster search en time, en temps, de 0 à 7 secondes, et ces prix sont très discutés très rapidement, et on voit bien que l'action sur les prix avance, et on recherche du ask, on achète le marché d'une manière assez agressive. Ici, en conjonction, on regarde ce qui se passe sur les bids. Les bids sont en bas de bougie, et ce sont des bids orphelins parce que il y a des avalanches sur les bids, mais l'action sur les prix et l'action sur les prix est haussière et ces bids se font piéger donc sur le marché. Ok. En continuation de ce mouvement, action sur les ask, on regarde la même chose sur le dôme. On regarde la même chose sur le dôme et on voit bien que ce qu'on regarde, c'est quand même parallèle. Les asks sont discutés. Et c'est tout à fait ça, HMS. T'as raison. C'est un beau trade, hein. Et là. Alors même réaction contraire, il faut sortir. Voilà. Moi, je suis déjà sorti depuis longtemps, hein, mais j'ai pris 5 ticks, je me suis barré, moi. Si tu prends un futur à 25 €, donc ici, là, en phase descendante, on voit qu'il y a des prix au bid qui sont très discutés. On cherche du bid, ici sur cette barre, et à contrario, donc là c'est une barre qui n'est pas encore finie, mais on peut faire toujours un mouvement de ABC avec un petit retracement à la hausse, c'est pour revenir baisser d'une manière un peu plus sérieuse, mais c'est le marché qui nous le dit. Donc on peut toujours comparer dans le sens où quand les asks sont en mouvement, les bids sont en secret, sont très calmes, et quand les asks n'ont plus de force, ce sont les bids qui reprennent la main, quoi. Ici, on peut dire que ces petits vendeurs ici ont été piégés par l'action des prix, et on se retrouve un peu plus haut par la suite, dans le sens où on a du bid qui est actionné, mais l'action des prix est aussi petite réaction après une forte pardon. Et après le mouvement sera beaucoup plus clair par la suite. Voilà les amis, voilà les user ATAS futurs et présents. On est là toujours pour répondre à vos questions, à vous proposer de nouveaux settings sur nos outils volume ATAS. Et comme dit Durand Cadour, il y a toujours le magnifique trade à faire. Un trader, c'est un chasseur. C'est pas mal comme expression, ça. Un trader, c'est un chasseur, c'est vrai. Donc les chasseurs, ils ont de la patience. Les traders doivent avoir beaucoup de patience aussi. Et aimer ça pour, comme tu dis, regarder plusieurs marchés en même temps. Et ça, c'est pas la plateforme qui va intramarché, c'est toujours intéressant. Donc, à tous nos amis, on vous remercie tous d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Aussi nombreux à notre webinaire ATAS. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, moi, mon collaborateur, on est souvent sur le chat du site internet. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions. Il y aura toujours une personne qui vous répondra soit en ligne, soit par email par la suite. Ok les amis, à très bientôt sur frorderflowtrading.net. On est toujours là pour partager nos demandés. Mon email c'est jp.ferra@orderflowtrading.net. Donc, à très bientôt les amis, tradingfuture.net, hein, petit rappel. Ouais, merci à vous tous pour votre présence. Et puis si vous avez des questions, bah, évidemment je suis à disposition aussi concernant la tasse, concernant les brokers, concernant mon site, le TeamSpeak aussi. Nous avons envie de rejoindre les traders qui se rejoignent tous les jours dessus pour trader ensemble. Ça sera évidemment aussi posté sur YouTube, hein, sur ma chaîne, celle de JP.
et toujours à la recherche évidemment de paramètres, comme tu l'as dit, sur Atas, parce qu'il y a énormément de possibilités. Et je vous invite à vous intéresser à cette plateforme qui est devenue un standard maintenant dans certaines trading arcades aussi. Donc ça signifie bien quelque chose, c'est que c'est voilà, c'est ouais, tout à fait. Donc ça signifie un truc, c'est que si le domaine professionnel s'y intéresse, c'est que ça mérite peut-être de s'y intéresser aussi à notre niveau. C'est ce que j'ai fait, je regarde Et pas. en fait, les pros recherchent les mêmes choses dont on parle. Ils recherchent les imbalances. Ils recherchent les imbalances au bid, les imbalances au ask, Bien sûr. en quantique ou en delta. De toutes les façons, le cluster search, c'est un outil ouvert et c'est seulement à vous de le comme bon vous semble et de la manière et de la manière pour qu'il puisse vous réussir le mieux. Mais c'est franchement un outil ouvert et c'est à vous et avec notre aide de le formater à votre style de trading. Hein. Chaque personne trade un certain actif, chaque personne trade un certain euh, espace-temps, donc euh, donc il faut personnaliser les settings suivant votre style de trading. Très bon trading à tout le monde, très bonne formation sur les outils ATAS volume. Si vous avez des questions, ben on est là. On est là sur notre site internet. Donc on a un chat en ligne. On répond à vos emails jp.ferrand@orderflow.net et mon Twitter c'est @orderflow, @_orderflow. À très bientôt Iba et À très bientôt, très bon Jamil. trading à tous. Ciao, ciao. Ciao ciao.